Coucou les petits choux. Désolée, je suis un peu essoufflée, mais je viens d'arrêter au jardin là. Il est 21h. Le soleil se couche. On a un beau ciel. Tout bleu, plein de moustiques. Alors, je vous reprends un petit coup là parce que je vous ai montré, je faisais courir mon butternut là. Ici sur la barre et celui-là ici sur la barre. Mais ça allait pas. Donc, je l'ai remonté et je l'ai accroché ici. Voilà, ce qui fait que là, il arrive à mon épaule à peu près. Et celui-là, il est un peu plus petit. Mais bon, il y va. Hein. Je viens de tailler tous mes gourmands. J'ai rattaché les pieds de tomates parce qu'ils ont bien poussé. Ce matin, quand j'ai fait l'arrosage, tout ça, j'ai pas eu le temps. Donc je l'ai fait ce soir. J'ai enlevé tous les gourmands sur tous les pieds. J'ai cueilli mes courgettes. J'ai fait ça avec les tomates farcies. Et donc la petite verte et la petite jaune qui étaient là-bas. Mais j'en ai plein encore qui arrivent. Et voilà, je suis contente. J'ai bien avancé avec mes pieds de tomates. Et là, je viens de finir de retourner ce que j'ai dans mes bacs. J'ai attaché ceux-là aussi. Voilà. Enlever les gourmands. J'ai des tomates qui arrivent. Hop, là attaché aussi, là-bas aussi et l'autre aussi. Et là, je viens de retourner tout ce que j'ai dans les bacs là, qui servira pour le compost. C'est tout le gazon qu'on met là. Donc vous avez vu sur l'autre vidéo, j'en avais un gros tas ici, donc j'ai tout étalé sur 3 bacs. Voilà, là il faut que j'enlève les gros cailloux qui sont là pour les remettre avec les autres là-bas, que je désherbe tout ce carré là. Et ensuite, pareil, on mettra le gazon et tout ce qui s'ensuit. Et je vais vider, donc dans ces bacs là, je vais vider mon composteur qui se trouve ici. Parce qu'on veut le bouger, on veut le mettre là-bas. Mais là on peut pas, c'est juste pas possible parce qu'on le garnit depuis, vous voyez, il y a du sopalin, des feuilles, du marc de café, des filtres à café, des déchets de légumes, des coquilles d'œufs, des boîtes d'œufs, les épluchures d'avocat, noyaux d'avocat, noyaux de fruits, enfin bref. On met tout là-dedans, sauf ce qui est cuit. Ce qui est cuit, on ne le met pas dedans. Et j'ai mon pot de colle là. Et vous voyez, si j'ouvre, pousse-toi voir Mimi, si j'ouvre un petit peu, vous voyez déjà commencer dedans. Et c'est seulement de cette année. Hein. Hop là. Donc, c'est bien tassé, c'est très très lourd. Je ne peux pas le soulever. Et si on soulève ça, tout ce qui est dedans, ça va s'étaler là. Donc, il faut que je vide par la petite porte, que je mette ça dans des seaux ou une brouette ou je sais pas quoi. Et que je vienne tout étaler ici, dans les 3 bacs. Et quand j'aurai fait ça, il faudra que j'aille voir le cultivateur là, qui habite pas loin de chez moi, savoir s'il peut me vendre une boîte de paille, de façon à ce que je recouvre de paille tout ça là. Et puis au fur et à mesure, je mélangerai comme j'ai fait là, pour avoir un bon compost pour l'année prochaine. Voilà, voilà. Mais sinon, ça y est, c'est bien parti, ça pousse bien. Je suis contente. J'enlève un petit peu de liseron par-ci par-là. Mais franchement, je ne m'acharne pas au désherbage. Parce que j'en peux plus, mon dos, il veut pas. Cette année, c'est plus dur que les années précédentes. Les autres années, je faisais plein de choses. J'étais contente. Et là, cette année, il faut que je réduise parce que c'est comme ça, parce que mon dos me rappelle à l'ordre. Et puis parce que la maladie a pris du volume, a pris de l'ampleur. Donc je fais ce que je peux. Mais je suis déjà contente, très contente de ce que j'arrive à faire. Voilà, je vous dis pas, des fois c'est dur. Hein. Il y a des moments où, quand j'ai du mal à marcher, ou quand je me retrouve paralysée dans le lit la nuit, je déchante, hein, je vous le dis. Hein. Mais quand je vois là, après, ce magnifique résultat, parce que franchement, je suis contente de tout ça.
ben, je me dis que ça en valait la peine et voilà. Et puis de toute façon, il ne faut pas rester non plus à rien faire, parce qu'après, ben, la maladie, elle prend plus d'ampleur. Spondylarthrite ankylosante, c'est comme ça. Hein. Si on ne se bouge pas un peu, ben, après c'est foutu. On ne peut plus rien faire. J'ai la deuxième salade, là, vous voyez, qui va me faire des fleurs aussi. Alors celle-là, je vous avais dit, je sais plus, j'ai été obligée de l'attacher. Vous voyez, comme pour les tomates en fait, parce que sinon elle se casse la binette. Et bah, j'ai pas envie qu'elle atterrisse là-bas. Alors moi je voulais la peser une fois qu'elle m'aurait donné ses graines, mais je vais pas pouvoir parce qu'elle est déjà montée à 80 cm là. Mais regardez, ça va être beau tout ça quand ça va être fleuri. Là elles vont pas tarder. Désolée, j'ai pas les mains propres, mais bon, en même temps, je faisais le taillage des tomates. Voilà, voilà. Et mon petit pot de colle. T'as vu, mamie Dorette? T'as raison, c'est un vrai pot de colle. Celui-là. Dis bonjour à mamie Dorette, toi. Allez, oh là, je me fais manger au moustique. Bon, allez, les petits choux, je vais vous laisser. C'était juste un tout petit tour du jardin, histoire de dire au soir. Il est 21h passé, là. Ce matin, à 7h, j'étais déjà dans le jardin. Bon, après, j'ai pas passé la journée au jardin, hein, en plein cagnard, c'est juste pas possible. Mais j'étais, à peine 7h, j'étais au jardin, à arroser tout ça. Puis là, vous voyez, je reviens le soir à la fraîche. Puis là, ça y est, le soleil, bientôt on ne le voit plus. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous retrouve tout bientôt pour une petite recette. Bisous, bisous. À bientôt, bye bye.